Merci Paris. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Les gars, on l'a fait, on est en finale de Ligue des Champions. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je pense que vous en doutez, moi, je vais hyper bien. Il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo, il y a tellement de trucs positifs. Honnêtement, c'est incroyable, Je suis trop content, On l'a fait, les gars, on l'a fait ici. Mais vraiment, s'il y a des supporters parisiens qui sont devant cette vidéo, et je suis sûr qu'il y en aura, parce que on se connaît, les gars, je commence à vous voir dans les commentaires certains. On est ensemble, les gars, on est des frères, on va y aller, on va le faire, les gars, c'est notre année. Putain, c'est peut-être enfin notre année après tout ce qu'on a vécu, après toutes les années de souffrance, toutes les années où on a été la risée de l'Europe, le club le plus divertissant, mais dans le mauvais sens du terme. Cette année, enfin, on a un équilibre, enfin, on propose quelque chose de cohérent, et enfin, on a le droit au bonheur. Je le dis, on a le droit au bonheur, parce que même si cette équipe n'était pas allée jusqu'à la finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose que je disais déjà avant cette demi-finale de Ligue des Champions. Cette équipe cette année nous a fait rêver. Cette équipe cette année nous a rapporté quelque chose d'incroyable, qui est qu'on est fiers de cette équipe. On est fiers de ce PSG. En fait, on est fiers d'avoir ces joueurs dans notre club. Et je peux vous garantir que sur les dernières années, c'était plus le cas. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et avant de parler du match, honnêtement, faut déjà remercier, je pense, un seul homme qui est l'architecte de tout ça. Même deux hommes, j'ai envie de dire. Parce que il y en a un qu'il faut pas oublier quand même, qui est celui qui a construit la plupart de cet effectif, Luis Enrique, bien évidemment. Merci Lucho. On rappelle, hein, on s'en souvient, il y a à peine 6 mois, la plupart de ceux qui disaient il faut virer Luis Enrique, c'est pas l'homme de la situation, etc. Notamment un mec très connu de chez l'After. Lui, on va l'attraper. Là, vous savez très bien de qui je parle. Je vais pas citer son nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Lui là qui a dit ouais, Luis Enrique, etc. Faut le virer. Il y en a plein. On vous voit, il y en a plein. Vous étiez de ce côté-là aussi, à vouloir le départ de Luis Enrique, à critiquer ce qu'il faisait, à critiquer le PSG, à critiquer ses choix, à critiquer ce qu'il faisait tactiquement, à critiquer aussi l'année dernière quand lui, il a mis Mbappé sur le banc quand Mbappé avait annoncé son départ. Parce que lui, il t'expliquait que l'année prochaine, le PSG allait être meilleur sans Mbappé, que l'année prochaine on allait être plus fort, on allait avoir une équipe compétitive, et que à partir du moment où Mbappé a annoncé qu'il faisait plus partie du projet, il a commencé déjà à construire ce qu'on voit cette année dès la saison précédente, et on voit au final ça a fonctionné. Maintenant, on l'a pas encore gagné, on est en finale, mais c'est déjà quelque chose de dingue. C'est déjà quelque chose de dingue, parce que je le rappelle, la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG, c'était en 2020, et c'était une finale où c'était la fameuse compétition Covid. Donc c'est quand même dans un contexte très différent, où il n'y avait pas de public, où c'était des matchs sans aller-retour. Donc c'est un truc totalement différent. En vrai, là, cette saison, pour moi, alors à compte, hein, bien évidemment, et si on avait pris la Ligue des Champions en 2020, croyez-moi que je serais en train de daber, et que pour moi, ça aurait été une Ligue des Champions comme toutes les autres, hein. D'ailleurs, on l'a remarqué, le Bayern, est-ce que vous avez déjà entendu un mec dire que la Ligue des Champions du Bayern n'était pas méritée? Non, alors que je suis sûr que si le PSG l'avait remporté, je suis sûr qu'il y aurait énormément de gens qui auraient dit que cette Ligue des Champions n'était pas méritée, parce que c'était la Ligue des Champions Covid, etc. Bref, vous connaissez. Mais pour moi, ouais, là, c'est le vrai parcours. On l'a enfin, notre finale de Ligue des Champions, avec un vrai parcours Ligue des Champions, avec des allers-retours, avec des matchs devant ton public, avec voilà, des retournements de situation, des prestations, des allers-retours de fou. Bref, ça fait juste plaisir, je suis juste tellement content. Donc comme j'ai dit, merci Luis Enrique. Et il faut le dire aussi, les gars, on l'a beaucoup critiqué, mais au final, la direction qu'il a décidé de prendre avec le club a été payante. Merci Luis Campos, parce que tout n'a pas été parfait sur les 3 ans de Luis Campos. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a un possible départ de Luis Campos. Je vais pas vous mentir que moi, si tu m'avais dit ça il y a un an, je t'aurais dit le départ de Luis Campos, je suis pour. À l'heure actuelle, j'aimerais voir encore ce PSG continuer à évoluer avec Luis Campos et Luis Enrique, les deux main dans la main, et voir cette équipe ce qu'elle pourrait donner encore. Je sais pas comment se passera tout ça, je pense qu'on en fera des vidéos parce que c'est pas le sujet ce soir, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est que la plupart des joueurs qui sont dans cet effectif, les João Neves, les Fabian Ruiz, je peux te citer même un Ousmane Dembélé, même si on sait qu'Ousmane Dembélé, il y avait peut-être aussi un peu du Nasser Al-Khelaifi, mais Kvaratskhelia, tu vois, cet hiver lors du mercato hivernal, Nuno Mendes, voilà, Pacho, ce sont tous des joueurs qui sont arrivés par le biais de Luis Campos, tu vois. Et comme je dis, je le répète, il n'y a pas eu que des réussites, mais Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, tu vois, il y a Kvaratskhelia, il y a quand même beaucoup de joueurs titulaires de cette équipe qui sont des trouvailles de Luis Campos, Pacho.
Bref, je vais pas me répéter. Donc faut remercier déjà ces deux hommes, bien évidemment aussi, même si bon, par le passé, il a fait beaucoup de dingueries, mais il a su peut-être déléguer au bon moment. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, on sait, hein, comme j'ai dit, par le passé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'il a mal fait, et il a peut-être un peu trop intervenu à des moments, mais en tout cas, je trouve qu'il a délégué peut-être au bon moment, et il a peut-être délégué aussi aux bonnes personnes. Parce que peut-être que déléguer à Luis Enrique, c'est pas pareil que quand tu délègues à Pochettino ou à Christophe Galtier. Et ouais, du coup, déjà remercier tout ça. Et puis tout simplement remercier les joueurs quoi. Je sais pas vous, hein, je sais pas vous en tant que... Enfin déjà je sais pas si vous êtes tous supporters parisiens, mais les supporters parisiens n'hésitez pas à me dire, je sais pas vous, mais moi cette équipe elle est tellement attachante. Honnêtement il y a très peu de joueurs que j'aime pas dans cette équipe, je les aime tous. Honnêtement c'est vraiment la phrase que j'ai envie de dire, c'est je vous aime, merci pour tout, je vous aime. Même si à des moments vous... Voilà, il y a des défauts, il y a des trucs, on critique, parce que voilà, il y a des prestations, et voilà, on peut pas faire 60 matchs dans une saison où on est irréprochable. Donc bien évidemment que nous à notre place il y a des matchs qu'on critique, il y a des matchs où on dit il a été moins bon patati patata, mais globalement cette équipe je l'aime, globalement les joueurs de cet effectif je les aime pour la plupart tous, et pourtant Dieu sait qu'on a été critique notamment sur les 6 premiers mois, et le truc qui est paradoxal c'est que sur cette deuxième partie de saison c'est peut-être les joueurs sur qui on a le plus tapé sur le début de la saison qui au final te font une deuxième partie de saison de fou furieux et t'emmènent dans cette finale de Ligue des Champions. Franchement je pense que Donnarumma il mérite des excuses, et moi le premier, je m'excuse Donnarumma, je m'excuse vraiment, parce que il t'a fait, à part le match aller face à Liverpool du coup, il t'a fait une campagne de Ligue des Champions absolument astronomique. Il t'a fait une campagne de Ligue des Champions de zinzin, et encore une fois ce soir, merci Donnarumma, parce que sans Donnarumma peut-être qu'au bout de 10 minutes, Arsenal mène 2-0. On va pas se mentir, au bout d'un moment il faut appeler un chat, on parlera du match après parce que là je suis dans les remerciements, je suis lancé, mais merci Donnarumma, merci Fabian Ruiz, merci Fabian Ruiz les gars, mais vraiment je m'excuse, et je pense que on met tous les menottes Fabian, je pense que l'entièreté des supporters parisiens ils doivent mettre les menottes pour Fabian Ruiz, parce que l'année 2025 de Fabian Ruiz elle est exceptionnelle par rapport à ce qu'il nous a montré depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, et c'est là que c'est important de le rappeler. Parce que comme je l'ai dit, nous on est là, on parle des matchs, on est derrière notre écran, voilà, on critique quand il y a des mauvais matchs, etc. Mais quand t'es un joueur de foot professionnel, t'es un très bon joueur de foot. Il n'y a pas de mauvais joueurs de foot en fait, c'est que des mauvais contextes, ou alors mentalement un joueur est peut-être pas bien, il se sent peut-être pas à sa place, peut-être pas intégré dans le collectif, ou peut-être que c'est pas le bon profil, et Fabian Ruiz en est le meilleur exemple. On l'a vu l'été dernier, il a fait un Euro de dingue, et puis il a fait 6 premiers mois chez nous qui étaient bien plus compliqués. Peut-être que c'était une question de mental, une question de collectif, peut-être d'appréhension par rapport au reste de l'équipe, d'appréhension aussi par rapport aux supporters, parce qu'on va pas se mentir que Fabian Ruiz il a été énormément critiqué par les supporters, et au final regardez la remontada, j'ai envie de dire, qu'il a réussi à faire, et ça Luis Enrique en est aussi pour beaucoup. Et le dernier, même si ce soir c'est pas le plus visible, encore que il est quand même passeur décisif parce qu'il a pas démarré titulaire, mais c'est Ousmane Dembélé qui, je le rappelle, a fait 6 premiers mois très compliqués, écarté pendant un moment par Luis Enrique, énormément critiqué pour des ratés et un souci de finition, et au final pareil, lui il te fait une année 2025 où il est extraordinaire, et puis sans lui, sans Ousmane Dembélé, sans Donnarumma, on ne serait pas là, on ne serait pas à ce stade là de la Ligue des Champions, parce que Ousmane Dembélé a su te mettre des buts décisifs qui ont énormément impacté les rencontres. Je pense à Liverpool, je pense au match aller là face à Arsenal où il te met le but des 4 minutes de jeu qui conditionne après tout le reste. Et juste merci, mais je peux dire merci à tout le monde. Merci à Kvaratskhelia là, qui est arrivé cet hiver, mais j'ai jamais vu un animal pareil. Ce mec c'est un monstre, le mec a 4 poumons, mais vraiment j'ai l'impression de retrouver Blaise Matuidi, mais un Blaise Matuidi qui en plus de ça techniquement est trop fort. C'est vrai, mais vraiment les gars, Blaise Matuidi qui en plus il s'est dribblé, il s'est marqué, voilà, franchement c'est assez impressionnant. Merci à Désiré Doué, l'explosion en 2025. Bon, Barcola, c'est plus compliqué en ce moment, malgré tout. Bradley, on n'oublie pas ce que tu as fait depuis que tu es arrivé. Tu es quand même un acteur majeur de cette équipe. Merci João Neves, vraiment le match de João Neves encore une fois ce soir. Mais ce mec est trop fort, ce mec c'est une machine. Vitinha ce soir, c'était pas la plus grosse rencontre, mais sur la globalité, merci. Vitinha, il a quand même répondu présent dans beaucoup pareil de matchs. Hakimi, voilà, début de match compliqué, mais merci. Marquinhos, match de patron, dommage. Sur le but, la petite poussée, petite glissade.
C'était évitable, il y avait mieux à faire, je pense qu'il joue la faute et c'est pour ça que l'arbitre ne la siffle pas. Mais le match que te fait Marquinhos ce soir, il te fait un match de patron. Pacho, parlons de Pacho, match de monstre, match astronomique. Pacho, merci pour tout Willian, merci pour tout. Une recrue inattendue, hein. Le mec il est arrivé sur la pointe des pieds, on l'entend jamais, il parle pas, il est discret, il est trop fort toujours, ce mec c'est un monstre. Merci Nuno, merci Donnarumma, je l'ai déjà dit, merci Luis Enrique, merci même les joueurs qu'on a peut-être un peu moins vu en Ligue des Champions, mais qui ont quand même fait le taf. Gonzalo Ramos, par exemple, un Warren Zaïre-Emery, même Lucas Hernandez qui rentre ce soir. Bon, j'ai pas kiffé son entrée du tout, il m'a fait flipper, mais voilà, tu vois, même les autres joueurs, c'est dingue, c'est dingue. Je pense que je referai des remerciements quand il y aura la victoire, parce que je le dis, je le répète, on est qu'en finale, hein. Enfin, on est qu'en finale, on est en finale, on l'a pas encore gagné. Face à l'Inter, ça va être très compliqué, mais voilà, je suis très content. Je suis vraiment très content de la rencontre, de la prestation, de l'attitude. Et puis voilà, honnêtement, on va finir la vidéo en allant faire un tour sur FotMob. Là, j'ai vraiment dit mon ressenti, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, les gars, je vais pas vous mentir, mais voilà, donc par rapport à la rencontre, si je dois parler vite fait de la rencontre en tant que telle, après partir sur les individualités, etc. Bon, déjà, on le voit au niveau des stats, hein. On a quand même bien souffert. Voilà, on a quand même bien souffert. Arsenal qui est à 3,14 de XG, c'est énorme. C'est peut-être l'un des matchs où le PSG a subi le plus de XG, en tout cas, avec 4 grosses occasions, 19 tirs. Et notamment avec 15-20 premières minutes, très compliquées. Moi, je vais pas vous mentir, hein, sur les 15-20 premières minutes, je me disais, ça pue. Ça pue, le PSG est pas rentré dans sa demi-finale, ça pue, on se fait bouffer, on n'arrivait pas à ressortir un ballon, on gagnait pas un duel. Arsenal a eu des occasions, Donnarumma masterclass, honnêtement Donnarumma masterclass, que ce soit entre la frappe arrêtée sur Martin Odegaard et je sais plus c'est quoi l'autre grosse occasion qu'il arrête, je crois c'est sur une tête de Merino ou je sais plus, bref, il te fait 2 parades extraordinaires sur les 15-20 premières minutes et c'est pour ça que pour moi ça aurait pu conditionner totalement cette demi-finale parce que sur les 20 premières minutes, j'englobe, sur les 20 premières minutes, Arsenal est supérieur au PSG, mais dans tous les compartiments, dans l'agressivité, dans les courses, dans les duels gagnés, voilà, ils te mettent la pression, tu sors pas du terrain, et passé ces 20 minutes, le PSG commence petit à petit à reprendre un peu plus le ballon, commence petit à petit à sortir, à contre-attaquer, et vient à la 27e minute de jeu, du coup le but de Fabian Ruiz sur un coup franc, ou c'est un coup franc ou un corner d'ailleurs, j'ai un doute. Non, il me semble que c'est un coup franc. Sur un coup franc, mal dégagé, ou en tout cas dégagé sur Fabian Ruiz, contrôle poitrine, reprise de volée, elle est contrée, mais elle est magnifique, à part la reprise, à part tellement bien. Petit filet, magnifique. Comme je le dis, je le répète, Fabian Ruiz, je pense qu'on te doit tous des excuses. Et ce soir, Fabian Ruiz a fait une prestation, encore une fois, de très haute volée. Donc à partir de ce moment-là, à partir du 1-0 pour le PSG, Arsenal a continué, tu vois, d'avoir des occasions, etc. Mais je trouve que le PSG était quand même dominateur et était quand même, je vais pas dire en gestion, mais j'ai pas senti non plus le PSG apeuré. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'Arsenal avait le ballon, Arsenal a eu des occasions, etc. Mais j'ai quand même senti un PSG serein. Il y a eu en plus de ça le penalty provoqué à la 69e sur une main de Lewis Kelly. Alors bon, en vrai, je pense pas que la main change foncièrement quelque chose. Parce que je pense que dans tous les cas, la frappe d'Hakimi était ratée. Mais c'est une main, donc penalty. Penalty raté par Vitinha. Je vais pas vous mentir qu'après ce penalty raté, là par contre j'étais un peu plus inquiet parce que je me suis dit oh là là, il y a que 1-0, il reste 20 minutes de jeu, on vient de rater un penalty, c'est peut-être l'un des tournants du match, et au final 3 minutes après tu mets le 2-0, magnifique but d'Hakimi qui va se dépouiller, Ousmane qui lui remet en une touche, frappe enroulée, magnifique, rien à dire, Achraf Hakimi. Et pourtant Achraf Hakimi il faisait un début de match très compliqué et je trouve qu'il est monté au fur et à mesure en régime de la rencontre. Et puis par contre le truc qui m'a un peu inquiété, c'est qu'on prend le 2-1 4 minutes après, et en plus de ça on prend le 2-1 4 minutes après, et 2 minutes après le 2-1 il y a Bukayo Saka qui a une occasion énorme. Il a une occasion énorme où il rate but vide, parce que clairement Donnarumma était sorti au pâquerette. C'est peut-être la seule intervention ratée de Donnarumma ce soir. Il était sorti totalement dans les pâquerettes et Bukayo Saka rate le cadre. Et après cette occasion, je trouve que pareil, sur les 15 dernières minutes, le PSG a pas trop été inquiété finalement. Arsenal avait le ballon, Arsenal a poussé, ce qui est logique parce que Paris avait 2 buts d'avance. Paris avait pas besoin de pousser, mais j'ai pas trouvé non plus le PSG, tu vois, par rapport aux 20 premières minutes où là, oui, on était complètement asphyxié. Sur les 10-15 dernières minutes, j'ai pas senti le PSG, tu vois, au bord de la rupture, etc., etc.
Franchement, par rapport au top et flop, j'ai envie de les mettre tous en top, mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit, Hakimi, le début de match compliqué, ça a été mieux après. Moi, Vitinha, je l'ai au-delà même du penalty raté. C'est-à-dire que même s'il avait mis son penalty, Vitinha, je l'ai pas trouvé top. Par contre, Marquinhos, je l'ai trouvé très bon derrière. Moi, je comprends pas pourquoi il a 6,4. Donnarumma, très bon. Pacho, pareil. Nuno Mendes, ça a été. Fabian Ruiz te fait un très très gros match. Gvara te fait un très très gros match. Désiré Doué, ça va, même si ça a un peu bicrave devant. Joao Neves, très très gros match. Et Bradley Barcola, c'est peut-être aussi celui que j'ai le moins aimé sur la rencontre, tu vois. Avec peut-être Vitinha et le début de match d'Hakimi. Et puis après, voilà. Et la rentrée de Lucas Hernandez, j'ai pas compris et j'ai pas aimé. Voilà, je suis très content. On va finir le débrief et la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout si vous êtes parisien. Et à vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.